lorsqu'on cherche la connaissance, on l'aura. Mais plusieurs, quand ils disent qu'ils viennent à l'église, ils ne cherchent pas. C'est pour ça que Dieu a dit qu'il va rejeter. Ils n'ont pas cherché. Ils ne désirent pas. Ils n'ont pas le cœur à connaître. Et Dieu les laisse là. Et c'est aussi ce type de personnes que la Bible dit ici, Jésus avertissait. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais seulement ceux qui me disent, ceux qui font en fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom, par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Donc il était dans le péché. Mais il faisait un certain nombre de choses sans chercher à comprendre et à connaître quand Seigneur, ma position, si c'est comment. Ce que je fais, si c'est comment. Ma vie, si c'est comment. Ce que je suis, si c'est comment. Si tu vois que je suis dans une mauvaise voie, enlève-moi de cette voie. Il y a des personnes qui sont dans les églises comme ça. Ils ne cherchent pas à connaître. Ils voient seulement les couleurs, comment c'est beau et tout et tout. Et puis, allez, il n'y a pas de problème, il est là. Sans chercher à comprendre et à connaître. J'ai parlé ainsi à un jeune garçon du côté de Nouma qui est avec un faux prophète là. Il avait le bracelet et tout. J'ai voulu le conscientiser pour lui faire comprendre que ce faux prophète qui marchandise un peu de tout. C'est un commerçant. Et la Bible parle de ces gens qu'ils trafiqueront de vous au moyen de paroles corrompues. C'est-à-dire ils vont faire les affaires avec vous. Ils vont faire le commerce avec vous. Ils vont vendre chapelet, eau bénie, bracelet. Quand tu arrives dans une église et on te dit qu'on vend ceci, on achète ceci, on vend ceci, sache que ce n'est pas l'église de Dieu. Alléluia. Donc nous devons faire attention avec ces choses. Il y a des personnes qui seront surpris au dernier jour. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cherché la connaissance. Mais ceux qui cherchent la connaissance, Dieu ouvre leur compréhension, Dieu les explique et Dieu les aligne selon sa connaissance. Lisons pour finir dans Osée 6, verset 3 à 6. C'est là que nous finissons. Osée 6, verset 3 au verset 6. Connaissons, je chante à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'homme. Il viendra pour nous comme la pluie printemps arrose la terre. Que te ferai-je, Ephraïm? Que te ferai-je, Juda? Votre piété est comme la nuée de matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est pourquoi je les frapperai par les défaites et les tuerai par les paroles de ma bouche. Et mes jugements éclateront comme la lumière. Car j'aime la piété et non le sacrifice, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Alléluia. Donc voilà ce que Dieu nous dit dans ce passage de Osée 6, verset 3 à 6. Il dit qu'il aime la piété plus que les holocaustes, la connaissance de Dieu plus que les sacrifices. Oui, tu viens à l'église, tu as dansé, tu as même jeûné, tu as fait ceci, tu as fait cela, mais Dieu dit qu'il aime la connaissance. C'est ça qu'il veut. Alléluia. Parce que c'est ça qui est important. C'est ça qui est l'élément central de la vie, de la vie éternelle, du salut de l'âme.
Et Dieu est en train de nous apprendre ici qu'il va tuer les gens par les paroles sorties de sa bouche. Et il va tuer les gens par les paroles qui sont sorties de sa bouche. Et nous devons chercher à comprendre. Ça veut dire quoi qu'il va tuer les gens par les paroles qui sortent de sa bouche. Et pour comprendre cela, on doit seulement rentrer un peu dans... On doit aller dans Jean 12, versets 47 à 48, quand Jésus parlait, il disait, « Si quelqu'un attend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui les juge, car je ne suis pas venu, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Alléluia. Donc Dieu est en train de dire que le dernier jour, c'est la parole qu'il avait dite et que tu n'avais pas mise en pratique, c'est par cette parole que tu iras à la mort. Et de quelle mort parle-t-on? Pour comprendre la mort dont on parle ici, il faudra aller dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 20, verset 11 au verset 15, qui nous fait comprendre que lorsque le temps du jugement arrivera, alors le roi s'assiera sur son trône et on va ouvrir les livres devant lui. Et on va ouvrir un autre grand livre qui est le livre de la vie. Si ton nom n'est pas dans ce livre, alors tu seras jeté dans les temps de feu. Et la mer va remettre les morts qui sont morts. La terre, le séjour des morts, ils vont remettre, chacun va remettre les morts, ils vont revenir à la vie. Et ces personnes qui ont été rebelles, enfants de Dieu ou bien païens, alors ils seront jetés dans le feu liquide. Dans un océan de feu. C'est comme l'huile qui chauffe. C'est comme ce qu'on voit un peu à la télé, là, le magma et tout. Mais c'est un océan. Et ils seront jetés là-bas éternellement comme des poissons dans la mer. Et c'est ça, cet océan de mer ici, c'est-à-dire cet océan de feu qu'on appelle lac de feu, état de feu, qui est appelé la seconde mort. Alléluia. C'est pourquoi dans ce passage, la Bible dit, Isaïe 66, verset 16, c'est pas le fait que l'Éternel exerce ses jugements, c'est pas le glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. C'est-à-dire ce que Dieu va envoyer dans le lac de feu, qu'il va tuer par ses paroles. Et ils seront tellement nombreux. Et c'est pourquoi, frère, on doit à chaque fois se remettre en question. Tiens, est-ce que ma vie là est fondée sur ta parole? Est-ce que là où tu vois là, je marche selon ta vérité? Et quand tu comprends que voici la vérité de Dieu, ne blague pas avec. Il n'y a pas d'amis pour ça, il n'y a pas de parents pour ça. Alléluia. Fonde ta vie là-dessus. Parce que si tu fais d'une manière ou d'une autre, c'est cette parole-là qui va te juger au dernier jour. Et Dieu te dira, n'est-ce pas, que je t'avais donné ma parole, et même j'avais envoyé des serviteurs, et même je t'avais parlé dans les songes, j'avais même parlé à ton propre cœur. Et parfois même tu n'avais rien cherché. Et c'est pour ça que je t'ai voilé tout ça. Alléluia. Donc nous allons prier le Seigneur.